Papy, c'est quoi ce truc avec une manivelle? Alors tu vois, ça, Yannis, c'est un grilloir à café. Avec ce grilloir, les gens de la rue, tout le monde en avait un grilloir. Et ils faisaient griller le café à l'intérieur de ce truc-là. Et quand ils revenaient du travail, le soir, tous les gens de la rue, ceux qui travaillaient sur le pleur ou à côté, ramenaient dans leur poche des petites poignées de café. Et au bout d'un moment, eh bien, quand ils en avaient assez, ils faisaient une séance de torréfaction dans la cour de là où on jouait. Et ça sentait vraiment, ça répondait vraiment une très très bonne odeur de café grillé. Tu m'avais pas raconté une anecdote avec le grilloir à café là? Oh oui, j'avais dû te raconter ça. Je me souviens qu'au moment où le père Maurice était en train de faire griller son café, il s'apprêtait à s'en aller, à remonter chez lui, il avait terminé, et que j'ai vu à ce moment-là arriver dans la cour des miracles une chanteuse des rues, avec son petit gamin, et elle s'est mise à chanter des chansons de Piaf, elle chantait très très bien. Par 100 000 musiciens, un jour cette air me rendra folle. Sans croix, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole et parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur sur cet air qui sait tout par cœur. En fait, tu m'as pas raconté un truc sur Edith Piaf, qu'elle serait venue là dans le quartier? Oui, tout à fait, oui, je te l'ai raconté, oui. Elle était venue avec un grand cirque, qui avait posé ses tréteaux sur la place Danton. Le cirque était accolé au mur de la prison. Et je me suis retrouvé, en me faufilant sous les sièges, au premier rang, sous l'estrade où chantait Edith Piaf, effectivement. Ah oui, en effet. Ça... Ouais, et je me souviens qu'elle était déjà bien malade, parce qu'à chaque fois qu'elle se déplaçait, elle s'appuyait sur le piano. Et puis elle avait des pauses entre chaque chanson. Et les gens l'écoutaient religieusement. Religieusement, oui, je crois que c'est le mot. La grande Edith, oui. Edith Piaf. Et maintenant, le jeu du palais. Donc, nous prenons un palais dans notre main droite et nous le lançons vers la galoche, sur lequel vous avez positionné votre mise, votre pari ou votre bouchon. Papy, pourquoi il y avait des CRS dans ta rue? Un matin, je descends, comme d'habitude, je descendais mon chien avant de partir à l'école, et j'ai vu mon quartier qui était complètement envahi par les camions de CRS. Et ils étaient beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis en même temps, j'entendais des cris, c'est comme une sorte de manifestation, et c'en était une d'ailleurs, une assez importante. C'était les parents des soldats français, des appelés, qui ont bouché l'entrée de la gare, qui ne voulaient pas voir leurs enfants partir pour l'Algérie, parce que c'était un massacre. D'abord parce que il y avait beaucoup de gens là-dedans qui militaient pour la paix en Algérie, et puis ils ont empêché toute la journée le train de partir. Voilà. Et quand le train est arrivé à partir quand même, parce qu'ils sont arrivés à leur fin, à les faire partir, ces militaires. Et le signal d'alarme à l'intérieur du train a résonné 2 fois. 2 fois, il s'est stoppé, et 2 fois, il est reparti. Et voilà. C'était une journée mémorable. Mais ça m'a valu une sacrée dispute par mon professeur. Circonférence du cercle, pi égale 3,14. Dis donc, le blond, la leçon t'intéresse pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les CRS, monsieur. Où ça? Dans ma rue ou à la gare. Tu sais, chaque fois que le contingent part en Algérie, nous avons des manifestations. Mais tu sauras qu'on ne dit pas CRRS, mais qu'on dit CRS, Compagnie républicaine de sécurité. Tu me le copieras 100 fois. Oui, monsieur. Donc, le cercle. Ah, dis donc, il s'en est passé des choses mouvementées dans ton quartier. Bah oui, j'avais juste à descendre le petit escalier, et j'étais tout de suite sur le trottoir, et puis j'avais tout le cours de la République qui s'offrait à moi.
une grande partie toujours, et c'est là que j'ai vu passer des manifestations, c'est là que j'ai vu passer des cirques, et c'est là aussi que j'ai vu passer avec mon père un matin de mai 1959 des voitures peintes en bleu ciel et en bleu marine qui allaient assister à la finale de la Coupe de France qui a eu lieu en mai 59 à Colombes. T'as vu ça à la télé ou... Ah, j'ai pas eu la chance de voir ça à la télévision, non, on n'avait pas la télévision, mais on avait un poste de TSF, et c'est là-dessus que j'ai écouté, que j'ai entendu, en ce dimanche 1959, je crois que c'était le 6 ou le 7 mai, 5 mai, la première version de cette finale de Coupe de France, et 15 jours plus tard, la deuxième version. Papy, dans ton livre, tu dis que les rues sont sales. Oui, tu as raison de le souligner, parce que c'était vraiment sale, c'était le charbon qui s'échappait du quai Colbert. Quand il y avait des grues qui tournaient, il y avait quelquefois 2 ou 3 grues qui tournaient en même temps, et il y avait de la poussière de charbon qui volait partout. Il y en avait partout, et ça se collait le long des façades des maisons, et quand il pleuvait, c'était encore plus triste, parce qu'on aurait cru que les fenêtres pleuraient noir, comme du rimel qui fondrait sur les yeux de quelqu'un. Alors, c'était vraiment pas très joli, mais il faut savoir qu'à l'époque, le charbon était la matière première qui faisait marcher les locomotives, qui faisait marcher les bateaux, et qui faisait marcher un petit peu toute l'économie française. C'est pour ça que c'était très important. On pouvait apercevoir dans le quartier Monsieur Delaporte, qui était charbonnier de son état, qui, accompagné de ses ouvriers, livrait le charbon. Et il organisait aussi une course des charbonniers tous les dimanches. Nous pouvons quand même penser à ces pauvres personnes qui, durant toute la semaine, portaient ces sacs de plus de 50 kilos, tiraient ces diables de plus de 100 kilos, et qui, le dimanche, faisaient une course avec un sac de 50 kilos sur les épaules. Et pour le premier, le gain était un bouquet de fleurs, 5 francs, et le sac qu'il portait sur les épaules. 50 kilos de charbon représentaient environ une semaine de chauffe. Nous pouvons voir sur cette photo Monsieur Renault qui gagnera la course fin des années 50. Mais il s'est pas passé un drame sur le port dans les années 1900? Oui, effectivement, en 1910, oui, il y a eu un drame. Jules Durand, qui était à l'époque le secrétaire général des ouvriers de Caire, a été injustement accusé d'un meurtre. Il a été incarcéré à Rouen, où il est mort fou dans sa cellule. Il n'a pas encore été réhabilité, c'est en voie, mais il ne l'est pas encore. Et puis là, on vient d'inaugurer sa stèle au quai Colbert, le quai Colbert qui a été le théâtre de tant de déchargements de charbon.